Que le gouvernement Macron doit revenir sur son péché originel et finalement revenir à un système fiscal qui soit plus progressif. Le premier constat, c'est qu'il y a un vrai mécontentement populaire. Ce mécontentement s'est cristallisé sur la question de la taxe énergie, mais je pense que c'est quand même beaucoup plus large que ça dans le fond. Ce qu'on voit depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, c'est qu'on a une baisse du pouvoir d'achat des plus modestes, alors qu'on a une augmentation. Pour l'an prochain, on aura une augmentation de 6% du pouvoir d'achat des 1% des Français aux revenus les plus élevés. Pourquoi on a une baisse du pouvoir d'achat des plus modestes en France? Parce qu'on a une baisse des allocations logement, parce qu'on a une non-revalorisation des prestations sociales et parce qu'on a eu une augmentation massive de la fiscalité sur le tabac et sur l'énergie. Et en fait, ce qu'on a vu le 17 novembre, c'est qu'on ne peut pas finalement laisser les gens avec des ressources insuffisantes, tout simplement, pour vivre. Et donc ce mouvement de protestation traduit ce mécontentement légitime d'une grande majorité de Français. On verra si cette manifestation fait changer les choses. Moi j'espère vraiment que le gouvernement va se rendre compte de ce qui est en train de se jouer aujourd'hui en France. Ce qui me paraît vraiment frappant, c'est quand on voit la baisse du pouvoir d'achat des ménages les plus modestes. On ne peut pas du tout dire en France aujourd'hui c'est la faute à pas de chance. Ça serait dû à un déficit de croissance, ça serait dû à des contraintes extérieures. C'est vraiment dû à des choix et notamment à une politique fiscale très claire de ce gouvernement. Une des premières décisions qu'il a prises au début du quinquennat, ça a été de supprimer l'impôt sur la fortune et ça a été d'introduire un prélèvement forfaitaire unique sur le capital, ce qui veut dire qu'en fait on a fait disparaître toute progressivité de la taxation du capital. Combien ça coûte ça? Ça coûte entre 7 et 8 milliards d'euros par an. Et en fait, si vous donnez de la main droite 7 à 8 milliards d'euros par an aux plus favorisés, vous n'avez plus du tout de marge de manœuvre pour conduire d'autres politiques et notamment des politiques fiscales plus justes et plus redistributives. Donc moi, je pense que le gouvernement Macron doit revenir sur son péché originel et finalement revenir à un système fiscal qui soit plus progressif et de ce point de vue-là plus acceptable. Aujourd'hui, les classes populaires ne pèsent plus dans les choix politiques de ce gouvernement. Du tout. Si on regarde toutes les décisions politiques qui ont été prises depuis le début du quinquennat Macron, elles sont en faveur des plus favorisés, encore une fois, la suppression de l'ISF, la flat tax à 30% sur le capital, et on a au contraire des pressions très fortes qui sont imposées sur les classes populaires, réduction des allocations logement, fiscalité sur l'énergie, fiscalité sur le tabac. Ce qui est extrêmement important, c'est de comprendre pourquoi. Normalement, la démocratie, ça devrait être défini comme une personne, une voix. Donc on devrait au moins entendre autant les classes populaires que l'ensemble des Français, et notamment les Français qui sont les plus favorisés. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'entend plus du tout les classes populaires et il n'y a qu'aux plus favorisés que le gouvernement parle et il n'y a que les plus favorisés que le gouvernement écoute. Moi je pense que derrière ça, et c'est ce que je montre dans le prix de la démocratie, il y a un problème fondamental de financement du système démocratique. Tant qu'on permettra aux campagnes électorales, tant qu'on permettra aux partis politiques de se financer à coût de chèques de 7 500 € pour les partis politiques, 4 600 € pour les campagnes électorales, on aura des hommes politiques, l'exemple étant Macron, mais c'est loin d'être le premier, et si on ne fait rien, ça sera loin d'être le dernier, qui partent à la chasse aux chèques et qui ne partent plus du tout à la chasse aux voix. Et ça a des conséquences très concrètes sur la vie réelle des gens. Donc la première chose à faire en urgence en France, c'est de limiter drastiquement les plafonds de dons et par exemple de passer de 7 500 € à 200 €. Donc aucun Français ne pourrait donner plus de 200 € par an à un parti politique et ça permettrait de réégaliser les citoyens face au jeu démocratique.